Vous le savez, on a parlé de pénurie de tofu au cours des derniers jours, un peu partout au pays. Et la popularité du végétarisme, bien, ça gagne du terrain. Là, il y a des appellations qu'on ne peut pas utiliser. C'est même interdit. Par exemple, saucisse de tofu ou steak végétal. Interdit. Sylvain Charlebois, professeur en distribution politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Je dis que c'est interdit, mais c'est interdit en fait en France et dans certains États américains où on a vraiment adopté certaines lois. Oui, effectivement. En fait, c'est surtout les filières bovines et laitières qui contre-attaquent, hein. Il y a une mouvance vers le véganisme, le végétarisme. Il y a un engouement pour ces produits-là. Et on entend des termes comme boucherie végane, bon, le lait de soya, on entend parler depuis longtemps, steak au poivre vegan. Et ça crée un malaise. Et de plus en plus, on voit que le lobby de certains groupes, en fait, influence les gouvernements. Et là, on voit certains États américains aller de l'avant avec de nouvelles lois sur les étiquetages pour bien éclaircir les règles du jeu. En fait, faire la différence entre la protéine animale et la protéine végétale. Donc, il y a 4 États américains. En France, on a déjà réglementé il y a environ 6 mois, là. Oui, puis ici aussi, ça crée un malaise. Pourquoi exactement, à votre avis? Est-ce que c'est une question de marché, donc des raisons économiques? Ben, vous savez, actuellement, bon, tout ce qui est lait, viande, ces secteurs-là se sentent attaqués, hein. On a vu la semaine passée l'arrivée du nouveau guide alimentaire qui, en fait, concrétisait la présence de la protéine végétale dans nos diètes, hein, tout d'un coup. Alors, ça crée un malaise et puis, ben, une façon de se défendre, c'est justement d'éclaircir les règles du jeu. Souvent, on voit certains termes et puis là, on veut simplement dire, bon, si on vend de la viande, il faut qu'il y ait de l'animal dedans, tout simplement, ou le lait, il faut qu'il y ait du lait, le fromage. Vous avez sûrement entendu parler du terme le fromage. Ben, c'est là, on joue avec les mots et puis, justement, on veut éviter tout ça, là. Avez-vous l'impression qu'au Canada aussi, on va devoir légiférer en la matière? Moi, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens à travers le pays. Je suis québécois d'origine. Je sais qu'au Québec, il y a une sensibilité au niveau des appellations contrôlées. Je serais pas surpris, puisque la France a déjà pris position là-dessus il y a 6 mois. J'ai l'impression que ce qui s'est passé en France va influencer le Québec à court terme, parce que déjà, je sens qu'il y a un vent de contestation au Québec, là, un petit peu, là, et il y a des représentations qui s'effectuent. Et j'ai l'impression que le Québec va mener cette campagne-là au Canada et par après, ailleurs au Canada, on risque de voir le secteur bovin en Alberta, en Saskatchewan, suivre le leadership du Québec à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir quelque chose qui va s'étendre sur quelques années. Oui, parce qu'on assiste à tout un virage dans l'industrie alimentaire. Est-ce que vous avez une idée, vous, des pertes économiques encourues par les producteurs de bœuf ou de porc, par exemple? Bien, dans le cas du bœuf et du porc, ils peuvent toujours exporter, donc sont moins affectés par une demande domestique qui est en transition, hein. Dans le lait, c'est différent, parce que dans le lait, il y a la gestion de l'offre. On produit ce qu'on a de besoin. Alors, si la demande domestique c'est évident qu'on risque de perdre des fermes et au niveau de la transformation alimentaire, il va y avoir moins d'emplois. Alors, les pertes économiques dans le secteur du lait, surtout, peuvent être réelles. Oui, voilà pourquoi on entend parler d'autant d'inquiétudes depuis des mois concernant la gestion de l'offre. Entre autres, hein, c'est l'une des raisons. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir. Au revoir.